وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Donc, marhaban, bienvenue à tous, à toutes. C'est une formation pour permettre à chacun, Inch'Allah, d'avoir toutes les clés pour faire une Umrah qui soit profitable. On va revenir sur ce que c'est une Umrah, comment on exécute une Umrah, comment on fait les différentes actions de la Umrah. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire la formation en 4 parties. Donc, en tout cas, il y a 4 modules. Un premier module sur la portée spirituelle, parce que la Umrah, c'est un acte d'adoration. Qui dit acte d'adoration dit une intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des choses qui doivent se passer dans le cœur pour que cette Umrah elle soit profitable. On ne fait pas un voyage à la Umrah comme on fait un voyage pour aller se décontracter ou passer des vacances, même si c'est quelque chose qui est tout à fait autorisé et qui est bien. La Umrah, c'est d'abord un acte d'adoration, donc il y a une portée spirituelle qui est nécessaire et sur laquelle on va revenir grandement dans cette première partie. Ensuite, on abordera la partie que les gens ils attendent toujours. Quand on parle de Umrah, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on dit, par quoi on commence, comment ça se passe si j'ai oublié ça, si j'ai oublié ça. C'est très important, mais la première partie est plus importante encore. D'accord? Mais on reviendra en détail également sur la partie numéro 2. On va essayer de faire le module 1 et le module 2 aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour à peu près 1h30, 2 heures maximum. Et on refera une séance probablement dimanche à la même heure, si ça convient pour tout le monde, Inch'Allah, pour la partie 3 et la partie 4 qui sont plus légères, qu'on pourra faire en 1 heure, Inch'Allah. Ça vous va? Donc, la partie 3, c'est une partie qui ne fait pas partie de la Umrah. Visiter Médine, visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne fait pas partie de la Umrah. On peut très bien faire une Umrah sans cette partie-là. Maintenant, pour nous qui sommes loin et qui partons de loin, c'est quand même dommage si on a la possibilité de se rendre à la Umrah, de ne pas visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de visiter sa mosquée et de passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on reviendra sur quelques règles de bienséance, des règles de comportement pour profiter également de cette visite. Et on terminera sur les aspects pratiques. Les aspects pratiques, c'est qu'est-ce que je mets dans ma valise, qu'est-ce que je prends pas, comment je me prépare. C'est pas très important, mais si on arrive à organiser ça correctement, on espère qu'on pourra profiter des... l'idée, c'est d'éviter toutes les tracasseries qu'on peut éviter. D'accord? Donc, on va commencer, Inch'Allah, avec la première partie, la portée spirituelle. Je vais commencer par vous montrer quelques images et vous me dites qu'est-ce que ça vous inspire. C'est la période Covid. Vous voyez, là, il y a un bonhomme, ici au milieu. Il est tout seul. Là, on a 3-4 personnes qui sont en train de nettoyer la mosquée. Le message que je veux faire passer au travers de ces images, c'est pas parce que j'ai l'argent, que j'ai la santé, que j'ai pris mes billets, que j'ai des relations, je connais des gens là-bas, que je peux être un invité d'Allah. Celui qui se rend là-bas, c'est quelqu'un que Allah il a invité et qu'il a accepté chez lui. Moi, chez moi, je ne fais pas rentrer n'importe qui. Je choisis. Il y a des gens, dès qu'ils sonnent, marhaba, ils rentrent et je le fais rentrer au plus profond de ma maison. Et il y a des gens, je les accueille au palier. Et il y a des gens, je ne leur ouvre même pas. Ça, c'est notre relation entre nous, les uns avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit on va à Bayt Allah al-Haram, je vais à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit et il sélectionne. S'il me permet d'être là, c'est sa permission. Et ça, c'est important de l'avoir au plus profond de notre cœur. C'est pas parce que j'ai les moyens, c'est pas parce que j'ai la santé, c'est pas parce que j'ai un passeport d'une certaine couleur ou parce que je connais des gens là-bas. Allah, il m'a invité. Il a accepté ma demande et il m'a invité chez lui. Et c'est là que ça commence la préparation du cœur. 2020, c'est pas si longtemps. Février 2020, nous, on avait un groupe qui était là-bas. Ils sont revenus, une semaine après, tout était fermé.
J'aurais dit en plaisantant, vous avez pris les clés avec vous, vous avez laissé le nas. C'est pas parce que tu as l'argent, la santé, le temps, les relations, le savoir que tu peux te rendre à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, méditez, prenez conscience de cette opportunité, de cette chance que vous avez si Allah il vous permet d'aller là-bas. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous autorise, parce que finalement c'est une autorisation. Nous, on pense que c'est une question de moyens. En 2007, on était là-bas pour le Hajj, et nous, on est arrivés, il y avait un vieillard qui vient d'un pays arabe, pas la peine de le mentionner, un vieillard, quand je vous dis un vieillard, c'est 70 ans, 75 ans. Il était là-bas depuis Ramadan, parce que le pays d'où il vient, il tire au sort pour aller au Hajj. Et les autorités saoudiennes, elles ne permettent pas de rester là-bas de Ramadan jusqu'au Hajj. Donc, il reste en SDF, en sans-papier, pendant presque 3 mois, à se cacher. Un vieillard, hein. Ce n'est pas une personne jeune, débrouillard, un vieillard. Mais il est dit, ça fait plusieurs années que je présente pour le tirage au sort et que je n'ai pas ma place pour le Hajj. Et il est resté dans cette galère-là pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'il a fait le Hajj. Le lendemain qu'il a fini, il a dit Allah yajazikum bi khair, cherchez-moi un billet, je vais rentrer. C'est mission accomplie. Donc nous, on a un certain nombre de facilités. Même les gens qui disent ouais, le Hajj c'est un budget 10 000 euros, 12 000 euros. En réalité, on ne réalise pas la chance que nous on a. Les gens, 12 000 euros, ils les mettent dans une voiture, ils les mettent dans un voyage, ils les mettent dans quelque chose, ce qui leur paraît important. Quand ça leur paraît important, cette somme-là, elle devient pas importante. Mais quand il s'agit du Hajj, on entend parler de boycott, on entend parler de ci, de ça, alors que c'est se rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si demain on te dit tes parents ils sont à l'autre bout du monde et que pour aller leur rendre visite il faut 15 000 euros, si tu les as dans ta poche, tu les mets. Et si tu les as pas, tu vas aller les chercher pour eux. Là, c'est une obligation une fois dans l'année, le Hajj. La Umrah, c'est moins. On va voir le statut de la Umrah, mais ça rentre dans le même cadre. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accepte parmi ses serviteurs, à qui il permet de se rendre à cet endroit. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prévoit ce module de spiritualité sur l'aspect et la portée spirituelle de la Umrah? Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu tellement facile pour nous que tout le monde y va. Et tout le monde y va, c'est devenu la mode. J'ai rien à faire, alors je vais à la Umrah. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, je vais à la Umrah. Et on a enlevé de cette notion de Umrah la partie adoration. La partie adorationnelle, que c'est un acte de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, comme quand on fait la prière, comme quand on fait le jeûne, comme quand on lit le Coran. La Umrah, c'est un acte d'adoration. S'il n'y a pas cette présence de la spiritualité dans cet acte-là, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas acceptée, la Umrah, ça c'est Allah qui décide. Mais on met des moyens, on dépense des choses et on ne tire pas profit de notre Umrah. C'est comme celui qui a un coffre de trésors et il rentre, il prend 3 pièces et il ressort. On ne va pas dire qu'il n'a pas profité, il a pris 3 pièces. Mais il avait des lingots à sa disposition. Comme il ne s'était pas préparé, il n'a pas profité à sa disposition. Donc la différence entre le voyage à la Umrah et le voyage en Turquie ou en Tanzanie ou je ne sais pas où, c'est ce côté spirituel. C'est ce côté spirituel. On adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un voyage au travers duquel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important. Et ça nécessite une préparation. Alors, on va voir, il y a une préparation physique, il y a une préparation psychologique, il y a une préparation financière, parce que ce n'est pas donné, mais il y a aussi la préparation du cœur. On doit préparer le cœur. Et la difficulté, en réalité, ce n'est pas d'apprendre comment on fait le tawaf, comment on fait le sa'i, comment on se rase la tête, quel vêtement on met. Ça, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir, en une séance, tout le monde sera capable de faire ces choses-là. La vraie difficulté, c'est cette préparation du cœur. Parce que le cœur, c'est quelque chose qui est sensible.
Aujourd'hui, il est prêt, demain, il n'est pas prêt. Donc, on doit avoir cette prise de conscience pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette de tirer pleinement profit de ce voyage et de ce déplacement. Donc, la Umrah, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on l'a dit, c'est un acte d'adoration qui est dans le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayh, qui est fortement recommandé. Il y a des madhab qui disent que c'est obligatoire. Nous, dans le madhab qu'on suit en Afrique du Nord, plus généralement, c'est un acte fortement recommandé, c'est-à-dire que c'est juste en dessous de l'obligation. D'accord? Ensuite, comme c'est un acte d'adoration, le musulman, il n'a pas le droit de faire un acte d'adoration sans savoir comment l'effectuer. Il doit apprendre à effectuer n'importe quel acte d'adoration. Donc, on est là dans le cadre de cette obligation. On veut faire ce voyage, on doit apprendre à le faire. Parce qu'on n'adore pas Allah comme nous on veut, ou comme on a vu nos parents faire. On adore Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc, on doit apprendre comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et sinon, la signification de ce mot-là, al-umra, ça vient de la visite. I'tamara ay zara. Il est allé rendre visite. Ça, c'est le sens en langue arabe, parce que la plupart des mots qu'on utilise dans la religion, c'est des mots arabes qui ont une signification dans la langue. Et cette signification, elle a été adaptée pour le contexte religieux. Donc, quand on dit on va faire une umrah, en réalité, c'est on va faire une visite à Bayt Allah al-Haram, en état de sacralisation, avec un tawaf, avec un sa'i, et en finissant en se rasant la tête. C'est ça la signification de la. C'est un voyage dans lequel on va visiter la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un certain nombre d'obligations à réaliser. Quelle intention maintenant? Pourquoi on va faire la umrah? Si on pose la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu veux faire la umrah? Ben, on va entendre beaucoup de choses. Je vais à la umrah, j'ai passé 40 ans, je ne suis pas allé Hishoma. Dans ma famille, je suis le dernier. Tout le monde l'a fait, moi je ne l'ai pas fait. J'avais de l'argent, je ne savais pas comment faire. Je me suis dit, bon, ben là, je vais aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On a plein de raisons. Et là, il n'y a pas. Chacun, il doit sonder son cœur. Pourquoi je vais y aller? Ça fait bien de dire, je suis parti, j'ai visité, j'ai pris mon selfie. Ça, c'est un travail et c'est le travail le plus compliqué à faire. Comme je vous ai dit, le cœur, c'est sensible. Ceux qui ont réussi auprès d'Allah, ils ont réussi avec leur cœur. Ceux qui ont perdu auprès d'Allah, ils sont perdus avec leur cœur. Ce travail-là, c'est le travail le plus important. Et il y a plein de choses qui vont nous dévier de l'importance de cette intention. Il y a plein de choses qui vont venir interférer. Et si on sait pourquoi on le fait, on est prêt à affronter toutes les difficultés qu'on va rencontrer. Si on ne s'est pas préparé à la moindre difficulté, on va abandonner. Tu n'avais pas dit que tu partais pour Allah et que tu voulais absolument visiter la maison d'Allah pour Allah. Pourquoi tu fais demi-tour maintenant? Pourquoi tu es en colère maintenant? Si c'est pour Allah. C'est Allah qui t'a mis cette situation-là. Si c'est pour autre chose, il n'est pas trop tard pour corriger son intention. L'intention, on la travaille jusqu'au début de l'acte. Après, c'est fini. Pendant l'acte, on renouvelle cette intention. On continue. Pas que je l'oublie, c'est pour Allah. Allah, il m'a choisi, il m'a permis. Ah, ces difficultés, c'est pour voir si je suis sincère. Ces difficultés, Allah, il pardonne les péchés au travers de la difficulté. Il veut pardonner mes péchés. Moi, je suis venu, celui qui revient de la Umrah ou qui revient du Hajj, Allah, il lui pardonne ses péchés. C'est pour voir si je suis sincère dans cette demande. Si je veux qu'Allah me pardonne. Et quand on a fini, encore, c'est pas fini. Il faut demander le pardon. L'istighfar. Les savants, ils disent on corrige son intention avant de commencer l'action. Et on renouvelle notre intention pendant l'action. Quand on finit la prière, quand on a terminé la prière, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est quoi les premiers mots qu'on prononce? Astaghfirullah,
astaghfirullah, astaghfirullah, 3 fois. Nous, dans notre inconscient, maintenant, celui qui dit astaghfirullah, quelqu'un qui a tué quelqu'un, ou qui a volé quelqu'un, ou qui a agressé quelqu'un, il dit astaghfirullah parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Celui qui a fait la prière, il a fait quelque chose de bien ou pas bien? Il a fait quelque chose de bien, mais pourquoi il fait l'istighfar? Pourquoi il demande à Allah de lui pardonner ce qu'il vient de faire? Parce que cet acte-là, pour Allah, s'il est pour Allah, peu importe dans la manière de je l'ai fait, il n'est pas assez bon pour Allah. Tu as quelqu'un que tu aimes bien, tu l'aimes, vraiment, tu l'aimes fort, mais tu n'as pas les moyens de lui offrir un cadeau qui a une grande valeur. Tu lui offres quelque chose vraiment de modeste. Tu lui offres parce que tu l'aimes bien, mais à l'intérieur de toi, tu te dis, oh, j'aurais bien voulu, j'aurais voulu lui offrir beaucoup plus que ça. C'est ça le sens des serpas après les actions de bien. Donc l'intention, pourquoi on veut faire la umrah, c'est ça qui est important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innamal a'malu binniyat. On peut avoir plusieurs personnes, et quand vous allez aller là-bas, vous allez voir des millions de personnes, mais ils n'ont pas la même récompense. Leur récompense, elle varie en fonction de leur intention. Vous avez 2 personnes qui ont construit 2 maisons jumelles, les mêmes maisons, avec les mêmes matériaux, avec les mêmes entreprises. Et il y en a un, il a dit, moi je vais mettre la fenêtre par là. L'autre, il a dit, moi je vais faire comme toi, je vais mettre la fenêtre par là. On a demandé à celui-là, pourquoi tu veux mettre la fenêtre par là? Il dit, parce que c'est le lever du soleil, comme ça, c'est clim automatique, la chaleur le matin, pas l'après-midi, etc. Il t'explique tout, les mouvements de l'air en physique, etc. L'autre, on lui dit, et toi, pourquoi tu veux mettre ta fenêtre au même endroit? Il dit, parce que la mosquée, elle est là, je veux entendre la dame. Combien elle va coûter plus cher, la fenêtre de celui qui va entendre la dame? Il va payer plus cher? Non. Il va payer la même chose. Mais lui, à chaque fois que la danne il va retentir, il encaisse. L'autre, il a l'air, il a le soleil. Et Hada qui a donné la danne, il n'aura pas d'air, il n'aura pas de soleil, il aura la même chose. Nos actes, c'est la même chose. Les gens, ils vont se déplacer. Des millions de personnes, ils partent de France. Mais ils n'ont pas la même récompense. Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur intention de la même manière. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, on parlait tout à l'heure de mise en condition. Donc, il y a une première mise en condition, ça c'est le module d'aujourd'hui, de l'âme et du cœur. C'est la plus importante. Après, c'est vrai, il ne faut pas se mentir. Là-bas, on change de contexte. Les températures, ce n'est pas les mêmes. On va marcher plus que d'habitude. Il y a une certaine condition physique, ou en tout cas, psychologiquement, être prêt à fournir un certain nombre d'efforts qu'on n'a pas l'habitude de fournir. En tout cas, pour la plupart des gens. Et après, il y a la préparation financière qui est importante. Et là, je ne vais pas vous dire comment vous allez ramasser de l'argent pour aller à la Umrah. Je vais surtout parler de quel est l'argent qu'on va mettre pour la Umrah. Si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette Umrah, on doit purifier ces 3. On doit purifier notre cœur. Nos efforts physiques, mentaux, ils doivent être pour Allah. Et l'argent qu'on met, on doit avoir la certitude que cet argent, on l'a gagné de manière honnête, de manière légale, de manière autorisée. Donc, la préparation du cœur, la Umrah, l'objectif de la Umrah, ou en tout cas ce qu'on doit viser au travers de la Umrah, c'est d'être capable de se détacher de notre contexte quotidien pour se rattacher à Allah. De se détacher des créatures pour s'attacher au Créateur. De se détacher de notre dunya pour s'attacher à l'akhirah. De se détacher de nos activités, de notre train-train quotidien pour se consacrer et s'attacher aux actes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit travailler l'intention, ça on en a parlé, et on doit démarrer sur de bonnes bases. Avant de partir, on doit se repentir. On doit se repentir de tous les manquements qu'on a pu avoir, et dès lors qu'on dit tu es un être humain, tu as eu des manquements. L'être humain, Allah il le dit, l'être humain il a été créé dans la faiblesse. C'est-à-dire qu'on a une foi qui augmente, qui diminue. Il y a des moments
où on est dans de bonnes conditions, où on adore Allah subhanahu wa ta'ala correctement, mais il y a beaucoup de moments où ce qu'on a fait, c'est pas bien, ou alors c'est des actes de bien et on ne les a pas fait sérieusement. Et tout ça, ça appelle de notre part un repentir. Le repentir, c'est pas quand on arrive là-bas. Quand on arrive là-bas, on doit être déjà, on doit déjà avoir, c'est comme la vaisselle, avant de la mettre dans le lave-vaisselle, on ne met pas les restes, on enlève, on dégrossit. Et après, là-bas, on nettoie le reste. Et on va faire un parallèle entre le voyage de celui qui entreprend la Umrah et le voyage qui attend chacun d'entre nous. Les grands, les petits, les hommes, les femmes, les vieux et les jeunes, chacun d'entre nous, depuis le jour de sa naissance, il a commencé un voyage qui va se terminer par le passage de la vie de dunya à la vie de la tombe. Et cette Umrah, elle doit nous faire penser, elle doit nous rappeler qu'on a commencé ce voyage-là. Et on ne sait pas quand il va se terminer. En général, quand on entreprend un voyage, on a l'aller, on a le retour, on sait à quelle heure, Ici, c'est un voyage, on connaît l'heure de départ, l'heure d'arrivée, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on doit s'y préparer. Donc, la Umrah, elle doit nous rapprocher de la taqwa. Elle doit nous rapprocher de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on traduit par la crainte révérentielle. Ça veut dire, la taqwa, c'est que tu es toujours alerte, tu es toujours dans une situation où, à chaque instant, tu te dis, si Allah il prend mon âme maintenant, je dois être dans une situation d'obéissance et je dois être loin de la désobéissance. L'imam Ali, rahmatullahi alayh, le quatrième des califes, il disait At-taqwa hiya al-makhafatu min al-jalil. C'est la crainte du Seigneur. On ne peut pas avoir la taqwa à dire on a la crainte révérentielle et on n'a pas peur d'Allah. Al-makhafatu min al-jalil. Wal-amalu bit-tanzil. La mise en application de la révélation, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, de ce qu'il nous a interdit. La mise en pratique de tout ça. Wal-amalu bit-tanzil. Wal-isti'dadu li-yawm ar-rahil. Et la préparation pour le jour du déménagement, pour le jour du départ. Et ce que Allah nous a donné, on en est satisfait. On ne regarde pas pourquoi l'autre, pourquoi celui-là. Ce que Allah m'a donné, c'est ça mon reste. C'est ça ma part de dunya. Je dois vouloir plus dans l'akhirah. Dans le dunya, ce que Allah m'a donné, je m'en contente. Donc ça doit nous rapprocher de la taqwa. Ensuite, ça doit nous rapprocher de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir quand vous arrivez et que tout le monde est au même endroit, tout le monde tourne autour du même point, tout le monde est habillé de la même manière, tout le monde prononce les mêmes paroles, labbaik Allahumma labbaik, tout le monde, tu ne peux pas distinguer le riche du pauvre, tu ne peux pas distinguer le savant de l'ignorant, tu ne peux pas distinguer celui qui... Tout le monde est au même endroit. Ça, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, ils sont venus pour adorer un Seigneur qui est unique. Tous, ils sont venus pour répondre à l'appel de l'unique, subhanahu wa ta'ala, pour que cette unicité, elle grandisse dans nos cœurs, pour qu'elle prenne de l'importance dans nos cœurs. Et si ce voyage ne m'apporte pas ça, comment je vais acquérir cette force dans l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand je suis au milieu de toutes mes occupations? Quand toutes les chaînes de dunya, elles me tirent. La famille d'un côté, le travail de l'autre côté, les factures d'un côté, les enfants de l'autre côté. Et c'est quelques jours où je suis consacré, je n'arrive pas à unifier Allah dans mon cœur, comment je vais le faire quand je serai dans d'autres situations? Ensuite, c'est apprendre à obéir à Allah et se préserver des transgressions. Obéir à Allah dans ce qu'il a ordonné. Il m'a ordonné la prière, il m'a ordonné le jeûne, il m'a ordonné la sincérité. Il m'a ordonné la bienfaisance envers les parents. Il m'a ordonné la gentillesse, la générosité, la bienveillance envers ceux qui sont dans la difficulté. Tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des ordres à réaliser physiquement, à réaliser avec mon cœur, ou même à réaliser avec mes paroles. Dire le bien.
dites aux gens le bien, propagez les paroles de bien. Tous ces ordres-là, je vais pour fortifier cette composante qui est l'obéissance d'Allah dans ma vie de tous les jours. Et diminuer, annuler, enlever, chasser de ma vie cette composante qui est la transgression aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah m'a interdit. Il m'a interdit le mensonge, il m'a interdit la jalousie, il m'a interdit d'être mauvais dans mon cœur, dans mes paroles, dans mes gestes. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit, ben c'est là que je vais le fortifier. Je vais m'éloigner de ça. Je vais apprendre à résister à la tentation de tomber dans ces transgressions et à acquérir une bonne moralité. Parce que ça, c'est les composantes entre Allah et moi. Ce qui m'a interdit, ce qui m'a ordonné. Ça, la bonne moralité, c'est avec mon voisin qui ne me dit pas bonjour. Ben moi, je dois être bon avec lui quand même. Il met toujours sa voiture devant chez moi. Je suis à chaque fois obligé d'aller sonner. La prochaine fois, tu vas sonner avec un plat de couscous, tu vas voir, il ne mettra plus la voiture devant chez toi. Et cette chose-là, Allah il dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et certes, tu as été doté d'un comportement exemplaire. Les gens qui lui voulaient du mal, qui voulaient sa mort, lui, il voulait pour eux la vie éternelle dans les plus hauts degrés du paradis. Il voulait pour lui ce qu'il y avait de pire, il voulait pour eux ce qu'il y avait de meilleur. Cette bonne moralité, c'est un endroit où on va la travailler. On doit au moins avoir ces intentions-là, pour que Allah il nous le facilite. Si ce n'est même pas dans notre liste de souhaits, la wish list, si ce n'est pas dedans, comment on va l'acquérir? Et se rappeler le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, quand on sera tous rassemblés du premier au dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on va devoir rendre des comptes sur chacun de nos actes. On va devoir rendre compte sur chaque centime qu'on a acquis, sur chaque centime qu'on a dépensé, sur chaque instant de notre jeunesse, de notre vie d'adulte, de notre vieillesse, sur chaque moment que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné sur cette terre, et consolider la fraternité. Notamment si vous partez dans un groupe, le groupe avec lequel vous êtes, si vous êtes 10, vous êtes le 10e, bah vous devez vous dire que dans ce groupe, il y a 9 éducateurs. Moi, je suis parti pour m'éduquer. C'est ça, hein? Ou là, il y a quelqu'un qui est parti pour autre chose. Pour m'éduquer, Allah il me donne 9 éducateurs. Tu vois, ton copain de toujours, celui qui est toujours gentil, là-bas, il va être méchant. Mais il ne va pas être méchant parce qu'il est méchant. Parce qu'Allah, il a voulu cette situation pour toi, pour t'éduquer, pour t'apprendre quelque chose que tu n'aurais pas pu apprendre ailleurs. Comme dans la machine à laver. Dans la machine à laver, tout le linge sale, on le met ensemble. On dit celui-là, il est trop sale, celui-là, il n'est pas assez sale. Tout ce qui est sale, on le met dedans. Et comment ça se passe à l'intérieur de la machine à laver? Il y a les coups de pied, les coups de poing, ils se frottent. Le pull, il rentre dans le pantalon, il a frappé la chemise. Et à la fin, ils sortent. Ils sortent comment? Propre. Ils sortent propres parce qu'ils se sont donné ils se sont fightés à l'intérieur. Nous, on ne va pas se fighter. Mais il y a des petites situations. Lui, il veut la clim, l'autre, il ne veut pas la clim. Vous allez voir des petites choses. En réalité, c'est 2 fois rien. Mais on est tellement, excusez-moi le mot, on est tellement pourri gâté que ces petites situations, malheureusement, ça devient des sources de conflits. Imaginez quelqu'un qui a dépensé 5 000, 10 000 euros et il revient, il n'a pas de hajj. Pourquoi? Il s'est battu pour un tapis en plastique à Mousdalifa. Il m'a pris mon tapis en plastique. C'est des tapis à 5 rials. 5 rials, c'est 1 euro. Hein. Je dis non, c'était le mien. Dors par terre, dors pas. Mais gâche pas ton hajj. Et tu vois les insultes, et s'affusent, etc. فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. La fraternité, on va voir si elle existe. Un cheikh, il disait, il voyait
il avait ses élèves autour de lui, et vous voyez des chatons qui jouaient. Ils jouaient, ils se retournaient, et l'élève, il dit, oh, c'est beau, machallah, l'amour entre ces chats. Il a dit, l'amour entre ces chats? Viens voir. Il est parti chercher un morceau de shihma. Vous connaissez shihma? De la graisse. La graisse de khrouf, ou la chacun, comment il l'a fait. Il l'a jeté entre les deux chatons. Et ouais, j'ai chauffé la fraternité, comment elle est. Khalas. Combien de morceaux de shihma ils vont nous séparer? Et si on n'est pas préparé, si on n'a pas anticipé ça, à la douane, on va se battre avec quelqu'un. Monsieur, c'est 30 kilos. Vous avez 31 kilos. Wesh, pour 1 kilo, tu vas me. Où il est où le hajj là? Ça y est. Il a encore un vêtement d'ihram et il n'y a plus rien. Non, moi je suis parti chercher quelque chose. Allah il va me donner des situations qui montrent si je mérite cette chose-là ou si je la mérite. Donc tout ça, c'est des objectifs. Et quand on va travailler notre intention, c'est ça qu'on doit mettre en premier. C'est pas je vais chercher ma tante, mon oncle, mon arrière-grand-père, ça fait 50 kilos de dates. Après, ouais, ça va pas suffire. Il faut que je trouve une technique pour ramener un bidon supplémentaire. Ça, c'est des faux calculs. On va y revenir dans la partie pratique. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps. Et ce qui peut nous aider à travailler notre intention et aller chercher des objectifs qui en valent le coup, c'est de mettre devant nous la récompense de ce travail qu'on va effectuer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'aller jusqu'au bout. La première chose, c'est que tu reviens, tes péchés ils sont pardonnés. Imagine, ton banquier il t'appelle et te dit, monsieur, votre compte il est à moins 15 000 euros. D'où je vais les sortir, comment je vais les ramener? Et le lendemain, il t'appelle, il dit, monsieur, on a passé un coup sur votre compte, vous ne devez plus rien. Comment tu vas te sentir? Là, tu pars. Combien de péchés on a? Combien de manquements? Tu reviens, Allah il te dit, bon, tu repars à zéro. Toi, tu as été accepté. Allez, tu as une nouvelle chance, tu repars sur de bonnes bases. Tu n'as plus de dette. Ce n'est pas à négliger, ce n'est pas juste des mots. Ouais, et c'est tout. Non, on doit le ressentir. Si je retourne avec Allah, s'il ne me les pardonne pas, si je rencontre Allah avec ce sac-là, ce sac de zono, quelle est ma situation? Et ce travail, la umrah, le hajj, c'est quelque chose qui me permet d'aller chercher le pardon de ses péchés. Ensuite, nous on a un gros souci, c'est la pauvreté. Je demande à quelqu'un de quoi tu as peur? La pauvreté. La pauvreté, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin. Et quelqu'un, ça c'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla, quand je vais la faire. Il n'y a personne qui veut la pauvreté. Nous, on ne doit pas être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ne demandez pas les épreuves. Il ne faut pas demander les épreuves. Et Allah, éprouve-moi comme ça, tu vas me pardonner mes péchés. Ça, ce n'est pas des duas d'un musulman. Le musulman, il demande l'afiyah, la préservation. Mais quand il vient, ça vient d'Allah. Ce n'est pas l'autre, il m'a volé, ou parce que mon dossier était mal rempli, ils ne m'ont pas donné. Non, ça vient d'Allah. Allah, il a voulu t'éprouver. Et le hajj, la umrah, c'est une cause pour que la pauvreté, elle s'éloigne de toi. Ce n'est pas toi qui vas t'éloigner d'elle. C'est elle qui s'éloigne de toi. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'alternance entre le hajj et la umrah, il chasse la pauvreté comme l'eau éteint le feu. Celui qui a peur de la pauvreté, il dépense dans le sentier d'Allah et il va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala il va le rendre. La valeur de la prière. Combien c'est une prière à Masjid al-Haram? 100 000 prières. 100 000 prières. Reste ici à Montbeuge. Combien d'années il faut pour arriver à une prière là-bas? En termes de récompense. Hein. Il y en a un qui m'a dit, ouais, j'ai prié là-bas 15 jours, c'est bon. Quand j'ai jusque-là. C'est pas ça hein, le sens du hadith. C'est la récompense de la prière là-bas, elle vaut la récompense de 100 000 prières ici. Mais si tu vis 60 ans en Montbeuge, il faut prier pendant 60 ans en Montbeuge. Il n'y a pas de dispense. Et à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière, elle vaut 1000 prières.
Al-Quds, une prière, c'est 500 prières. Donc ça, c'est des valeurs, c'est des choses qu'on ne peut pas chercher ailleurs. Si on ne fait pas ce déplacement-là, comment on va arriver à cette récompense? La Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est le petit Hajj. Al-Hajj al-Asghar. Celui qui se rend dans Al-Haram, c'est l'hôte d'Allah. C'est l'invité d'Allah. Regardez-nous comment on prend soin de nos invités. Tu invites quelqu'un. Peu importe notre éducation, peu importe comment on a été élevé ou quand tu invites un pote, même tu l'invites au restaurant. Non, c'est moi qui paye, vas-y, prends ce que tu veux, Allah fait, etc. Là, toi, tu es l'invité d'Allah. Toi, le pauvre, le miskin, celui qui a rien, l'autre, tu prends soin de ton invité, et celui qui a les trésors de toutes choses, comment il va traiter son invité? Al-Hajj wal-Mu'tamiru Dayfullah. C'est l'invité d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il prend certainement soin de son invité mieux que ce que nous, on peut imaginer. C'est pas ce que nous on fait. Ce que toi tu vas imaginer dans le fait de prendre soin de ton invité, c'est rien du tout par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, au traitement que Allah subhanahu wa ta'ala il réserve à ses invités. Et ensuite, ça c'est simplement des exemples. Après, Allah il détient les trésors de toutes choses. En fonction de ton effort, en fonction de ton intention, en fonction de la manière dont tu vas dépenser pour acquérir cet objectif, Allah il te donne. Allah il te donne et il ne s'arrêtera de te donner que quand toi tu arrêteras de demander. Parce que ce qu'il a n'a pas de limite. Il ne se termine pas. Il n'y a pas de rupture de stock. Il n'y a pas d'épuisement des stocks. Le seul coup d'arrêt qu'il peut y avoir, c'est quand toi tu arrêtes de demander. Toi t'arrêtes, le robinet il se fait. Et maintenant, quand même, une certaine mise en garde, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir enduré la difficulté du voyage, d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour dire ça, toutes ces récompenses qu'on vient de voir, elles sont pour moi. Non. Ces récompenses, elles viennent à celui qui a maintenu un certain effort dans son voyage. Et c'est un voyage réellement d'effort. Vous allez vivre des situations, peut-être que si vous les aviez vécues à Maubeuge, je vous en seriez même pas rendu compte. Mais là-bas, tout devient... Pourquoi? Parce que le travail de Shaitan, il ne se fait pas dans les cafés. Il ne se fait pas dans les boîtes de nuit. Hadouk, ils sont déjà dans sa poche. Il va au jama', il va entre les frères et sœurs, et là-bas, il envoie toutes ses armes. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que celui qui revient de là-bas, il revient avec tous ses péchés pardonnés. Lui, qu'est-ce qu'il se dit? Mon travail le type, il a 40 ans, il va revenir, il n'a plus de péché, tout ce que j'ai fait pendant 40 ans, ça part à l'eau. Là, il va aller s'efforcer pour que toi, tu reviennes. Les sacs de poubelle que tu as pris avec toi, tu les ramènes avec toi. Donc, c'est un effort qui est constant. Un effort dans ton cœur, mais un effort aussi physique avec les gens qui sont autour de toi, avec les situations que tu vas être amené à vivre. Et c'est un combat de chaque instant. Le jour et la nuit. C'est bon. Il y en a ils ont craqué juste parce qu'il y a trop de voitures qui passent dehors. Nous, on a l'habitude de triple vitrage. Et là, on a entendu hôtel 5 étoiles. On croit c'est 5 étoiles. Même les serviettes, des fois, il n'y en a pas. Et tu ouvres la fenêtre parce qu'il fait trop chaud. Tu la refermes tout de suite. Ça klaxonne, ça crie, ça. Celui qui a le sommeil léger, celui qui... Il y a des difficultés que vous allez ressentir là-bas. Mais dites-vous, c'est une courte période et la récompense, elle en vaut... Le jeu en vaut la chandelle. Donc, on va terminer cette partie avec quand même 4 aspects, 4 choses, 4 activités sur lesquelles il faut se concentrer parce que c'est le seul endroit où on peut les pratiquer. Le tawaf
expliquez-moi où vous allez faire le tawaf si vous ne le faites pas là-bas. Est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où on peut faire le tawaf à part cet endroit? C'est le seul endroit unique sur Terre où on peut faire le tawaf. Alors, on ne doit pas se contenter du tawaf qui est obligatoire, le tawaf za'ama. Là-bas, il est recommandé de faire un tawaf à chaque fois qu'on rentre à la mosquée. Ça, c'est l'idéal, parce que tahiyyat al-masjid, les deux, ici, quand on rentre dans une mosquée, on nous dit de ne pas s'asseoir avant d'avoir prié 2 unités de prière. Dans le masjid al-haram, l'équivalent de tahiyyat al-masjid, c'est un tawaf. Alors, vous allez voir, c'est très compliqué de le faire parce que ça dure 45 minutes, 1 heure, etc. Si on y va aux 5 prières, ce sera compliqué de faire 5 tawaf. Mais on doit, en fonction de notre état physique, en fonction du temps qu'on a, faire un maximum de tawaf. Une fois qu'on a pris l'avion, on est revenu, il n'y a plus de tawaf, tu oublies. Si tu veux faire le tawaf, il faut de nouveau 2000 balles et tu retournes là-bas. D'accord? Ensuite, la prière. Vous allez me dire, bah, la prière, on peut la faire partout, mais pas à 100 000. C'est surtout ça. Les prières à 100 000, quand je vais là-bas, mon objectif, c'est aucune prière obligatoire en dehors de l'haram. Je vais rater des prières parce que j'ai vu des qamis que je devais acheter. C'est pas la honte. Des qamis de Chine en plus. C'est même pas des qamis là-bas. Made in China. Et j'ai raté 100 000 prières pour aller acheter un qamis. Ça, c'est dans le meilleur des cas, celui qui achète les qamis. Il y en a, ils passent leur temps au marché, etc. Et les prières, elles finissent. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte qu'il a raté 100 000 subh, 100 000 dhuhr, 100 000 asr. Imagine, on te paye 100 000 euros pour chaque prière. Combien de prières tu vas rater? Wallah, tu ne les rates pas. Même si tu dois camper là-bas. On doit connaître la valeur. C'est l'état d'esprit d'un commerçant. C'est un investissement qu'on a fait. On doit chercher le retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, malheureusement, tu ne vas pas le ressentir dans ta poche. Il faut que tu le ressentes dans ton cœur. Ensuite, la lecture du Coran. Pourquoi la lecture du Coran? Ici, on peut lire le Coran. Mais quand tu lis le Coran, à l'endroit où le Coran il a été révélé, ce n'est pas le même impact. Tu lis des versets avec des choses qui se sont passées là-bas sur place et tu te dis, ce verset-là, il a été révélé à Makkah, ce verset-là, il a été révélé à Médine. L'impact de ce verset, ton cœur, il ne sera jamais le même. Même si tu n'as pas la compréhension. Le contexte, c'est se dire, je suis en train de vivre. Ces paroles, elles ont été révélées il y a 15 siècles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, moi, je suis à l'endroit où elles ont été révélées et je suis en train de les réciter, je suis en train de les lire. L'impact sur le cœur, il ne sera jamais le même. Et l'eau de Zamzam, c'est une eau qui est bénie, c'est une eau le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma au Zamzam lima shuriba lahu. L'eau de Zamzam, elle est valable pour l'intention avec laquelle tu la bois. Tu la bois pour la guérison, Allah il te donne la guérison. Tu la bois pour la préservation, Allah il te donne la préservation. Tu la bois pour la baraka, Allah il te donne la baraka. On doit, et quand tu la bois là-bas, c'est pas comme quand on te ramène un bidon 5 litres et on te donne le petit verre là, le fond. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir un profit complet. Donc on a terminé cette première partie avec le module spirituel. Et on va commencer maintenant la partie qui est liée au rite, celle que tout le monde a à l'esprit quand on parle de formation sur la Umrah. C'est comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois dire, par quoi je dois commencer, c'est quoi qui est obligatoire, si j'ai raté telle chose, comment je fais. Donc on va essayer de couvrir l'ensemble de ces aspects, Inch'Allah. Donc, si on demande à quelqu'un, est-ce que tu sais prier? Normalement, tout le monde sait prier. Un enfant de 7 ans, normalement, 7 ans, à partir de 7 ans, il commence à apprendre. À 10 ans, il sait prier, il connaît les règles de la prière. Le Hajj, la Umrah, c'est encore plus simple que la prière. Dans la prière, il y a beaucoup de choses à apprendre, les obligations, les sunnahs, les faraïd. Si tu arrives à la dernière rak'a, comment tu rattrapes, si tu as oublié, tu as raté une prière, comment tu fais, etc. Il y a beaucoup de situations un petit peu plus compliquées, alors que le Hajj et la Umrah,
c'est vraiment simple. Vous allez voir, en une séance, on va avoir, Inch'Allah, une vue globale sur ce qui est à faire. Alors, on commence par une description vraiment générale de la Umrah, et après, on va rentrer dans les détails de chaque étape pour essayer de couvrir un maximum de situations qu'on peut rencontrer. La première chose, la Umrah, elle commence par l'état de sacralisation. Qu'est-ce qu'on appelle l'état de sacralisation? C'est l'intention dans ton cœur de dire je fais une Umrah à un endroit précis. Ça veut dire que je ne peux pas le faire maintenant. Je ne peux pas mettre maintenant ici l'état de sacralisation. Je dois être à un état précis. On verra tout à l'heure ce qu'on appelle le miqat, le mawaqit. Donc c'est l'intention. Et une fois qu'on a fait cette intention, il y a des paroles à dire et il y a une tenue vestimentaire à respecter. D'accord? On va revenir sur les détails tout à l'heure. Ensuite, une fois que je suis en état d'ihram, je dois accomplir un tawaf et un sa'i. Donc, le tawaf, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba 7 tours. Ça aussi, on va revenir là-dessus. Quand j'ai fini le tawaf, je fais 2 unités de prière qui sont collées au tawaf. C'est pas je fais aujourd'hui le tawaf, demain je fais les 2 unités de prière. Ces 2 unités de prière, elles font partie du tawaf. D'accord? On fait 2 unités de prière, on va voir qu'est-ce qu'on récite dans ces prières, où est-ce qu'on les fait exactement, etc. Et ensuite, on va au Multazam, on boit l'eau de Zamzam et on se dirige vers ce qu'on appelle As-Safa et Al-Marwa. Tout le monde a déjà entendu ces mots-là. C'est historiquement, ce sont 2 montagnes. Vous allez voir, vous allez arriver là-bas, vous allez dire ils sont les montagnes, il n'y a plus de montagnes. Mais l'endroit, il est encore repéré. As-Safa et Al-Marwa, et on fait les allers-retours de notre mère Hajar qu'elle a fait avec son bébé Ismaël. Le bébé, pas toi. Avec le bébé Ismaël, lorsqu'elle était privée d'eau et qu'elle a fait ses allers-retours entre la montagne de Safa et la montagne de Al-Marwa. Et ensuite, on se coupe les cheveux ou on se rase la tête et on a fini la. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Donc, les obligations. Ce qui est obligatoire dans la Umrah. Quand on dit obligatoire, ça veut dire s'il te manque un de ces 4-là, tu n'as pas de Umrah. D'accord? C'est comme la prière. Dans la prière, s'il manque un acte obligatoire, il n'y a pas de prière. Un acte sunnah, ça peut se réparer, ça peut être compensé, mais les actes obligatoires, s'ils sont absents, il n'y a pas de Umrah. Le seul moyen, c'est de refaire à nouveau. D'accord? Donc, c'est l'ihram. Et on va voir tout à l'heure que quand on dit l'ihram, ce n'est pas le vêtement. Nous, l'Afrique du Nord, quand on entend l'ihram, on pense aux serviettes. C'est ça pour nous l'ihram. Non, l'ihram, c'est l'intention dans le cœur. La tenue vestimentaire, ce n'est pas un acte fondamental, c'est une obligation. Si pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas le faire, ou on a oublié, ou l'avion il est passé, on ne s'est pas mis en ihram, il y a moyen de rattraper ça. Mais l'intention, ça, une fois que c'est fait, il reste. Ensuite, il y a le tawaf. On va le voir en détail. Le sa'i, c'est les allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa. Et il y a le fait de se couper les cheveux ou se raser la tête pour les hommes. Les hommes ont le choix entre les deux. Pour les femmes, c'est se raccourcir les cheveux uniquement. Donc on va voir, on va rentrer en détail dans chacun de ces actes obligatoires et on en profitera pour mentionner pour chaque obligation quels sont les actes complémentaires qu'on peut réaliser. Donc le premier, c'est le tawaf. Le tawaf, c'est ce qui consiste à faire 7 tours, c'est pas 6, c'est pas 8, 7 tours autour de la Kaaba, avec la Kaaba à notre gauche, c'est-à-dire qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En commençant par Hajar al-Aswad, on va voir, je vais vous mettre une image, on va voir un peu les différents endroits de la Kaaba. En commençant par Hajar al-Aswad, et donc on termine par Hajar al-Aswad. On commence avant et on termine juste après. L'ihram, j'ai dit tawaf. Le premier, c'est l'ihram.
L'ihram, c'est l'intention. L'intention dans le cœur d'effectuer la umrah pour Allah. Est-ce qu'il y a une parole? Est-ce que l'intention, c'est une parole? L'intention, c'est dans le cœur. L'obligation, c'est l'intention dans le cœur. Donc, il n'y a personne qui peut dire est-ce que tu es rentré en ihram ou pas, à part toi. D'accord? Donc, ne pas confondre avec l'habit et ne pas confondre avec la formule qu'il est recommandé de dire, qui est labbaik Allahumma umrah. Ça, on va le voir après. Mais l'obligation, c'est l'intention. Au moment où on est au miqat, on formule cette intention, on va voir ça en détail. Donc, quand est-ce qu'on rentre en ihram? Donc là, on va distinguer deux situations. Il y a ceux qui partent d'ici, ils vont à Médine directement, et à un moment donné, ils vont aller de Médine à Mecca. Il y en a qui partent d'ici, ils arrivent à Mecca. Ça veut dire qu'ils vont faire leur umrah avant d'aller à Médine. C'est deux situations différentes. Ceux qui partent d'ici pour faire la umrah directement, donc ce qu'on leur recommande, c'est de s'habiller directement en ihram à l'aéroport. On a dit s'habiller en ihram, on n'est pas en état d'ihram. D'accord? C'est simplement le côté pratique. Parce que si tu dois te changer dans l'avion et que vous êtes 50 dans l'avion, il peut s'en sortir. Mais s'il y a 50, c'est compliqué, c'est même pas gérable. Surtout maintenant, avec les règles liées à l'aviation, s'il y a trop barbu dans l'eau et deux femmes en foulard, c'est fini. Donc, ce qu'on leur conseille, c'est de s'habiller en état d'ihram à l'aéroport. Et ensuite, en général, l'ensemble des compagnies, parce que souvent c'est la Jordanie, l'égyptienne, la turquiche, la saoudienne, et même Air France maintenant, ils vous disent on arrive au miqat pour ceux qui veulent, parce qu'on va le survoler le miqat. Le miqat, c'est l'endroit que tu ne dois pas dépasser sans avoir formulé l'intention. Et en avion, si tu le dépasses, tu ne reviens pas. En voiture, tu peux dire ah zut, j'ai oublié, tu reviens. En avion, c'est grillé. D'accord? Donc, et quand on arrive au miqat, quand on l'annonce ou celui qui gère le groupe va vous dire, on formule l'intention avant de passer le miqat. D'accord? Et après, le reste, ce sera la même chose que ce qu'on va expliquer. Ceux qui font d'abord Médine, eux, ils y vont tranquille, ils font leur ziyara à Médine, et le jour où ils vont aller à Mecca, on leur conseille, pour les mêmes raisons, de s'habiller à l'hôtel directement. Ils peuvent le faire à Biar Ali, il y a la place et tout, mais souvent il y a du monde et c'est un peu compliqué, on n'est pas à l'aise. Nous, on n'a pas l'habitude de se laver là où il y a beaucoup de monde, avec les vêtements qui traînent, etc. Donc, chacun le fait à l'hôtel à l'aise. Donc, faire un ghusl, ce n'est pas une douche. Le ghusl et la douche, ce n'est pas la même. Le ghusl, c'est un acte d'adoration. C'est un bain rituel. En français, ils traduisent ça par un bain rituel. D'accord? Ensuite, on se rase les cheveux, on s'épile, on se coupe les ongles, on se nettoie comme pour ce qu'on fait pour le Jumu'ah ou pour le Eid. D'accord? Et ensuite, on se taille la moustache pour les hommes et on se parfume. On enfile nos vêtements, une fois qu'on s'est bien nettoyé, qu'on a fait notre rose, on enfile nos vêtements et on se dirige au miqat. Quand on est au miqat, si on arrive à l'heure d'une prière, on fait la prière avec tout le monde. Hein? Tu m'as perdu. Alors, je reprends. Tu parles de l'hôtel, tu parles du miqat. Non, tu es à l'hôtel. Tu es à l'hôtel, tu fais ton rosle. Ouais. Ensuite, avec le rosle, tu te rases les endroits qu'il faut raser, tu te coupes les ongles, tu te prépares, tu te fais une petite beauté. D'accord? Là, tu es à l'hôtel. Tu sors de l'hôtel. Si vous êtes dans un groupe, vous allez monter dans le car. Le car, il va vous ramener au miqat. Si vous êtes tout seul, vous allez monter dans votre taxi. Le taxi, il va vous ramener au miqat. Justement, c'est ça que je comprends. C'est quoi que tu appelles le miqat? Le miqat, c'est l'endroit que tu ne dois pas dépasser sans l'intention. Là, maintenant, il y a tellement de monde qui passe qu'ils en ont fait un endroit avec une mosquée, etc. Donc, quand tu reviens de Ou par le train, il y a le TGV aussi. Donc, quand tu reviens de Médine vers Mecca, il va te faire passer par le miqat. Obligatoirement. Obligatoirement. Que ce soit le train ou le car. Le train, je n'ai jamais pris. Le train.
le train, il ne s'arrête pas. Non, non. Voilà. Comme dans l'avion. Ils te disent qu'il faut mettre l'intention avant de dépasser Voilà, cet endroit. D'accord. Ok, ils le disent. D'accord. En tout cas, retenez que le miqat, c'est la zone que vous ne devez pas dépasser. Vous ne devez pas traverser cette zone-là sans avoir formulé l'intention. D'accord. Donc, une fois que vous êtes au miqat ou à l'approche du miqat, donc si vous vous arrêtez, c'est là où c'est recommandé de faire 2 unités de prière. Si c'est un moment où il n'y a pas de prière obligatoire, ou la prière avec le groupe, comme il y a une mosquée sur place, si vous arrivez à Dhuhr ou à l'Asr ou à une heure où il y a une prière obligatoire. Si évidemment vous y allez en train ou en avion, il y en a qui font aussi l'avion Médine Jeddah, il n'y a pas de rak'atain dans l'avion. D'accord. Et ensuite, vous entrez en ihram avec votre cœur. C'est à cet endroit-là, à ce moment-là, avant de traverser le miqat, que vous formulez l'intention. Et en formulant l'intention, il y a une phrase qu'il est recommandé de prononcer, c'est Labbaik Allahumma Umra ou Labbaik Allahumma bi Umra. C'est-à-dire, j'accompagne l'intention de mon cœur avec cette formule-là. Labbaik Allahumma bi Umra. Moi, je conseille de compléter cette formule, comme il a été rapporté par certains de nos savants, en disant Allahumma mahalli haythu habastani. Ça veut dire, Ya Allah, je reste, le sens global, je reste en état de sacralisation jusqu'à avoir effectué ma umrah ou jusqu'à l'abandonner si j'en suis empêché. Parce qu'on va voir tout à l'heure qu'une fois qu'on rentre en état de sacralisation, on ne peut pas en sortir. Et quand on dit on ne peut pas en sortir, c'est-à-dire que tous les actes qui sont interdits pour quelqu'un qui est en état de sacralisation, ils te restent interdits, même si tu restes en état de sacralisation pendant 5 ans. D'accord? Donc ça, c'est une précaution. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, si tu mets cette condition-là dans ton intention, tu anticipes ça et tu peux sortir de l'état de l'ihram si tu as eu un empêchement d'aller jusqu'au bout de ta umrah. Si tu n'as pas mis cette condition au moment de l'intention, tu restes en état d'ihram jusqu'à ce que tu retournes et que tu fasses une umrah complète. Même si tu reviens dans ton pays. D'accord? Ça, c'est important. Et ensuite, une fois qu'on est en état d'ihram, il nous est recommandé de répéter Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. On répète cette talbiya au moins une fois. Mais ce qui est demandé, c'est de la répéter sans cesse. À chaque fois que je m'endors, je me réveille, je reprends. Si je monte, je reprends, je redescends, je change d'état ou de situation, je renouvelle à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sans s'arrêter pendant les 4 ou 5 heures de voyage, mais essayez de le répéter un maximum de fois et à chaque fois qu'on change de situation. D'accord? Et on répète cette formule-là jusqu'à ce qu'on voit les premières constructions de Makkah. Dès qu'on arrive dans l'agglomération de la Mecque, là on arrête la talbiya. Donc ça c'est l'état d'ihram. Qu'est-ce qu'il nous reste à détailler? C'est la tenue vestimentaire. Donc on a dit l'état d'ihram, c'est l'intention avec le cœur. Ensuite il y a une formule à répéter, labbaik Allahumma bi umra. Et ensuite, dans l'état de sacralisation, quand en état de sacralisation, on a des contraintes vestimentaires à respecter. Certaines pour les hommes, certaines pour les femmes. Pour les hommes, il leur est interdit de porter tout ce qui est enveloppant et tout ce qui est cousu. Al-makhit ou al-mahit. Tout ce qui enveloppe un organe, c'est-à-dire ça, je n'ai pas le droit, parce que ça enveloppe ma tête. Les chaussettes, ça enveloppe mes pieds. Je n'ai pas le droit, même s'ils ne sont pas cousus. Et tout ce qui est cousu. Ma chemise, mon pantalon, mon qamis, tout ce qui est cousu. Tous les produits manufacturés, c'est niette. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les serviettes blanches qu'on connaît. Et c'est ça, quoi. C'est pour ça que ça porte le nom d'ihram. Mais en réalité, c'est un izar et un rida. Le rida, c'est la partie du haut.
Et l'izar, c'est la partie du bas. Ça, c'est le nom de ces vêtements-là. Mais tellement les gens ils les portent pour l'ihram, on dit c'est l'ihram. T'as pris ton ihram avec toi? Oui, j'ai mon ihram avec moi. Ah, j'ai pris celui de mon père. Il a fait le hajj en 80 ou en 60 et je l'ai gardé, souvenir, etc. Donc l'ihram, le vêtement de l'ihram, c'est ça qu'on doit porter. Donc, on porte ces deux pièces. Donc là, on parle des hommes. Hein. On porte ces deux pièces, rien d'autre. Il n'y a pas de sous-vêtements, il n'y a pas de chaussettes, il n'y a pas de taguilla, il n'y a rien de tout ça. Donc, on a l'obligation d'enlever tout ce qui est cousu ou qui enveloppe un organe. Les gants, les chaussettes, les taguillas, les sportifs là, qui aiment bien mettre des petits bandanas ou je ne sais pas quoi, tout ça c'est bien. Ta montre, tu la gardes. Ta montre, tu peux la garder. Après, moi je te conseille de tout, comme quand tu vas rentrer dans le travail. Enlève tout, tu laisses le linceul sur toi. Ensuite, je vous enverrai la vidéo si vous voulez la regarder pour ceux qui ont des difficultés à mettre l'ihram. Est-ce qu'on peut mettre une ceinture? On ne peut pas mettre une ceinture. Donc, il y a une technique qui permet alors, je vais essayer de le partager pour ceux qui sont en distanciel également. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, vous êtes nombreux. Voilà. Celui que tu vas mettre en haut en bas, ils font la même taille. Donc tu vas prendre ce premier morceau de tissu. Mon cher frère, je veux que tu te concentres. Alors, Tu vas si vous ne l'avez pas à l'écran, c'est pas bon. garder une partie qui est ici courte, donc, que je tiens à la main gauche, et la partie longue, vous avez vu, elle est sur ma main droite. Donc moi, je ne vais pas tenir avec la main droite le bout du izar, mais par contre, je vais revenir vers là, vers le milieu. Donc je prends la partie gauche, je la serre jusqu'à ce qu'elle arrive comme ça, comme vous le voyez, à ma taille, et qu'elle touche mon côté droit. Une fois qu'elle a touché mon côté droit, vous voyez, il y a un petit espace ici. Vous prenez ensuite cette partie-là et hop, vous venez la serrer. Donc là, j'ai pu lâcher ma main gauche. On la serre, donc je refais. Plus que la ceinture, hein. Alors, on commence par la partie courte ici, on la ramène là. Puis là, je serre et je ramène le izar en le serrant sur mon ventre. Et vous avez bien vu que je l'ai mis en hauteur. Donc j'ai bien levé le izar, je ne l'ai pas mis à partir d'en bas. Et puis là, vous voyez, il y a une partie en plus que j'ai laissée. Et c'est volontaire, c'est pour pouvoir en fait marcher sans me frotter trop les jambes et que ce soit serré quand je marche. Donc j'ai laissé une partie supplémentaire. Donc dès que j'arrive ici, je prends cette dernière partie et je la mets là, comme ça. Et ensuite, je prends ce pli et je descends comme cela. Hop. Donc déjà là, ça bouge plus. Je continue à descendre devant et derrière. Et comme vous pouvez le voir, mes chers frères, ça ne bouge plus. D'ailleurs, même si je tire, ça ne bouge pas, ça ne descend pas. Donc j'ai recommencé, parce que peut-être certains vont me dire que tu es parti trop vite. Alors on recommence. Donc, partie courte, je la prends, je la ramène là. Ok. Ici, tout de suite, je serre. Je serre. Alors, je vais remettre le diaporama pour ceux qui sont en distanciel. Et pas de gants. Donc, même les femmes qui habituellement portent le niqab et les gants,
en état d'ihram, c'est interdit. Pour le reste, c'est votre tenue de tous les jours. Ensuite, quand en état d'ihram, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. C'est comme quand on jeûne, il y a des choses qui étaient autorisées qui deviennent interdites parce qu'on jeûne. L'état d'ihram, c'est la même chose, c'est un acte d'adoration. Il y a des choses qui habituellement sont autorisées, mais le fait qu'on soit en état d'ihram, ça nous rend ces actions-là interdites. Certaines sont communes aux hommes et aux femmes, d'autres sont spécifiques aux hommes. D'accord? On va commencer par celles qui sont communes. On n'a pas le droit de se raser ou de se couper un ou plusieurs cheveux. D'accord? Donc, ceux qui ont l'habitude de jouer avec la barbe, etc., on évite. Ceux qui se font des bouclettes avec les cheveux, on évite. Parce que pour chaque cheveu que vous enlevez volontairement, un hadith. D'accord? Donc, pareil pour les ongles. On ne se coupe pas les ongles, ni les mains, ni les pieds. C'est pour ça qu'il est recommandé de le faire avant de rentrer en état d'ihram. Comme ça, il n'y a plus rien à couper. Ensuite, le fait de se parfumer le corps ou les vêtements. On peut se parfumer juste avant d'entrer en état d'ihram. On peut parfumer son ihram avant d'entrer en état d'ihram. Une fois on rentre en état d'ihram, on ne se parfume plus ni sur notre peau, ni sur nos vêtements. D'accord? Et quand on dit se parfumer, c'est même le savon avec lequel je me lave. Je ne prends pas un savon qui est, comment ils appellent ça? Parfumé. J'allais dire aromatisé, mais aromatisé, c'est quand on mange. Qui est parfumé. Ensuite, le fait de contracter un mariage ou de célébrer un mariage. Donc, des fois, il y a les imams, ils célèbrent le mariage. S'il est en état d'ihram, l'imam, il n'a pas le droit de célébrer un mariage. Et soi-même se marier en état d'ihram, c'est interdit. Donc, on se marie avant ou après, mais pas en état d'ihram. Également, le fait d'aborder les préliminaires ou l'acte intime en état d'ihram, c'est interdit. Donc, l'acte intime est tout ce qui y mène. Et ensuite, le fait d'abattre, de chasser du gibier ou de tuer un oiseau ou de tuer un insecte qui n'est pas dangereux. Il y a quelques exceptions, les souris, les scorpions, les serpents, etc., des nuisibles, mais de manière générale, on ne touche pas à l'intégrité des oiseaux, des insectes, du monde même végétal, hein, même les arbres, on n'y touche pas. D'accord? Et des fois, vous allez tomber sur des allées où, par exemple, il y a une invasion de grillons ou on ne leur fait pas de mal. Il y a des gens qui ne sont pas en ihram là-bas, qui nettoient, etc. Mais nous, en état d'ihram, on ne touche pas. D'accord? Parfum déo, même catégorie. Hein. Tout ce qui est parfumé. Même, oui, les crèmes aussi. Même les crèmes, même si c'est des crèmes solaires, on est. Après, l'état d'ihram, ça dure quoi? 6, 7 heures, 8 heures, une demi-journée, 12 heures, avec le voyage. Donc, c'est pas contraignant. À Al-Hajj, il y a des situations qui sont plus contraignantes. Si on va en Hajj, par exemple, en état d'ifrad, on peut rester en état d'ihram pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Là, ça devient, c'est plus contraignant. Mais là, en réalité, on l'évoque parce qu'on doit le savoir, mais il n'y a pas une grande contrainte. Ensuite, il y a des choses qui sont interdites uniquement pour les hommes, c'est le fait de se couvrir la tête. Alors, quand je dis se couvrir la tête, ça veut dire que c'est posé sur la tête. Si je prends un parasol parce qu'il fait trop chaud, on ne va pas dire que je me suis couvert la tête. Mais si je prends même une serviette et que je la pose sur ma tête, et je dis c'est parce qu'il fait trop chaud, j'ai commis un interdit de l'ihram dès qu'il y a contact. D'accord? Faites bien attention à ça. Et le fait de, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre des habits où il y a des coutures ou qui sont façonnés. Alors on pose souvent la question, oui mais je mets quoi à mes pieds alors? Parce que sur les sandales, il y a des coutures. Moi je conseille toujours les claquettes en plastique qui sont moulées. Des claquettes en plastique,
Pas celles en cuir où elles sont les claquettes en plastique. Je regarde, il n'y a personne qui en a. Les crocs, Ouais. Et donc qu'elles ne soient pas fermées au niveau de la cheville. Ça, c'est important. Si elles sont fermées au niveau de la cheville, même s'il n'y a pas de couture, ça devient un élément qui enveloppe le pied. Et c'est interdit parce que c'est enveloppant. Donc, c'est les claquettes que vous utilisez pour le wudu. D'accord? Donc là, on a terminé la partie de l'ihram. Il nous reste la partie de tawaf, qui est aussi une grande partie. Après les deux autres, ça va assez vite. D'accord? Le tawaf, donc, là, on est rentré en état d'ihram, on a voyagé, et on rentre à Mecca. Donc, normalement, quand on rentre à Mecca, on doit aller directement pour la Umrah. Ça, c'est le top. Maintenant, nous, on arrive avec nos valises, on arrive avec nos affaires. Tu arrives devant le haram, ils ne te laissent pas rentrer avec les sacs, etc. Donc, parce qu'on n'a pas le choix, on commence par poser nos affaires à l'hôtel. S'installer à l'hôtel et c'est recommandé d'aller faire la Umrah le plus vite possible. Donc, sachant que quand vous commencez la Umrah, vous ne pouvez pas l'interrompre. Donc, si vous arrivez en plein milieu de la nuit, que vous avez voyagé, surtout ceux qui partent d'ici directement, qui arrivent, que vous êtes vraiment fracassés, prenez le temps de vous reposer. Parce qu'une fois que vous allez commencer la Umrah, vous ne pouvez pas vous arrêter. D'accord? Si vous avez des personnes âgées, des personnes malades qui sont avec vous, prenez la température avec eux avant de vous lancer. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune et fort que vous abandonnez tout le monde et eux, ils se débrouillent. Si vous partez en groupe, vous restez en groupe. Si vous êtes en état de faire la Umrah, posez vos affaires et vous allez en Umrah directement. D'accord? Il est recommandé de rentrer, donc déjà quand on commence à voir les premières constructions de la Mecque, on arrête la Talbiya, comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, si on en a la possibilité, c'est de faire un ghusl pour l'entrée à la Mecque, qui est différent du ghusl qu'on a fait pour les haram. D'accord? Par respect pour cet endroit qui est particulier dans notre religion et dans la vie du croyant. Et ensuite, il est recommandé de rentrer à la mosquée par la porte de Banu Shayba qu'on appelle maintenant Babus Salam. D'accord? Et ensuite, on va arriver normalement, dès qu'on va rentrer, on va apercevoir la Kaaba. Là, il y a une dua qui est à prononcer. Allahumma zid hadha al-bayti ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa takriman wa zid man 'azzamahu wa sharrafahu takriman wa mahabatan wa tashrifan. Donc, ces duas, je vous distribuerai, Inch'Allah, vous me ferez penser une petite feuille qui reprend toutes les duas à la fin. Donc, en tout cas, il y a une dua à la vue de la Kaaba. Et ensuite, toutes les duas qu'on fait en ayant le regard sur la Kaaba, c'est des duas qui sont acceptées. D'accord? Donc, on fait les duas dont on a envie, on pose nos besoins devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se dirige vers la Kaaba, vers l'angle yéménite. C'est pour ça qu'on rentre par cette porte, parce qu'on arrive directement sur l'angle yéménite, on est à l'angle, je dis yéménite, l'angle de la pierre noire. L'angle de la pierre noire. D'accord? Et quand on se dirige vers la Kaaba, on est déjà dans un état d'humilité. Déjà, elle est imposante, vous allez voir, ça va vous mettre une claque à la première vue. Mais cet état d'humilité, de ressentir sa faiblesse devant Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Et on fait preuve dans ce lieu du meilleur caractère. C'est là qu'on commence le travail sur la fraternité, sur la douceur, sur le droit des gens. On ne pousse pas, on ne bouscule pas, on ne frappe pas, on ne s'énerve pas. On y va avec un caractère, le meilleur des caractères. Donc ici, je vais essayer de plier un peu le...
Alors, ici, on a une image de la Kaaba avec un certain nombre de choses à repérer dans la Kaaba. Des choses qui sont importantes. Donc, le premier, c'est la pierre noire. C'est là qu'on commence notre tawaf. Vous allez voir sur le sol, c'est du carrelage blanc et il y a une ligne noire. D'accord? Sur le carrelage. Ensuite, sur les murs de la mosquée, il y a une lampe verte qui va du sol jusqu'au plafond, jusqu'en haut. Donc, ça veut dire, peu importe où vous vous situez par rapport à la Kaaba, vous êtes capable de dire je suis avant la pierre noire ou après la pierre noire. Soit je me repère avec le repère qui est au sol, le trait noir, soit je me repère parce que je vois cet angle-là et je vois la lumière verte. Donc en joignant deux points en mathématiques, on dit on fait une droite. D'accord? Quand on relie deux points, ça fait une droite. Donc on refait cette droite-là entre cet angle qu'on voit et la lumière verte qui est sur le mur. Et ça, c'est très important. Parce que quand on va commencer le tawaf, on doit compter 7 tours. Si le trait, il est là, et que moi, je suis devant, je vais faire un tour moins 1 mètre. Est-ce que c'est un tour? Ce tour-là, il ne compte pas. D'accord? C'est important. Pareil, quand j'arrive, je termine le 7e tour. Le trait, il est là. Moi, j'arrête là et je m'en vais. Je n'ai pas terminé le tour. J'ai fait que 6 tours. Donc, c'est quand on fait la prière, on compte le nombre de raka'a. Si c'est une prière de 4 raka'a, je fais 4. Je ne fais pas 5, je ne fais pas 3. Si c'est une prière de 2 raka'a, je fais 2, pas 1, pas 3. Le tawaf, c'est 7 tours. 7 tours entiers. Donc, je dois être vraiment alerte par rapport à ça, à commencer le tour avant le trait noir et à aller au-delà du trait noir pour terminer le 7e tour. Donc ça, c'est le premier endroit, la pierre noire. L'angle qui est avant la pierre noire, celui qui est repéré ici avec le numéro 9, c'est ce qu'on appelle l'angle yéménite, al-Rukn al-Yamani. Souvenez-vous-en, parce qu'il y a quelque chose de particulier à faire entre cet angle-là et cet angle-là. D'accord? Ensuite, la porte de la Kaaba, elle se situe là. D'accord? Vous voyez, elle est en hauteur, il n'y a pas accès. Quand eux, ils veulent y accéder, ils ramènent un échafaudage, etc. Donc, elle est en hauteur, mais cet endroit-là, ça s'appelle El-Multazam. Je vais en parler, même si, en réalité, si vous arrivez qu'il y a du monde, ce ne sera pas possible de l'atteindre. Mais il y a une action qui est recommandée à faire si on peut la faire sans commettre de mal vis-à-vis de quelqu'un. C'est une condition importante. Al-Multazam. Ensuite, il y a, ça c'est Thawb, je suppose, le tissu de la Kaaba, voilà. Ça c'est Maqam Ibrahim, bien le repérer. Parce qu'il est en lien avec le tawaf, les 2 rak'at qu'on fait après le tawaf, il est recommandé de les faire derrière cet endroit. Alors, quand je dis derrière, c'est pas là. Hein. Derrière, même si on est au fond de la mosquée. Ensuite, il y a ici ce qu'on appelle Hijr Ismail. Comment on l'appelle en français? Al-Hijr. D'accord? Hijr Ismail, c'est un endroit qui fait partie de l'intérieur de la Kaaba. Si je passe ici, je suis passé au travers de la Kaaba. Vous allez me dire, mais non, la Kaaba, elle s'arrête là. La reconstruction de la Kaaba, elle s'est arrêtée là. La Kaaba, à l'origine, elle englobe cet endroit-là. Quraysh, quand ils l'ont reconstruite, ils n'avaient pas assez d'argent licite. C'est important, c'était des polythéistes, mais quand ils l'ont reconstruite, ils ont dit on va la reconstruire qu'avec de l'argent licite. Ils n'avaient pas assez d'argent licite. L'argent, ils en avaient plein. Mais l'argent licite qu'ils avaient, il leur a permis de reconstruire que jusque-là. Et ils ont matérialisé le reste par ce qu'on appelle Hijr Ismail. Donc, on va voir qu'une des conditions pour que le tawaf soit valable, c'est qu'il se passe en dehors de la Kaaba. Donc, si moi je suis malin et je dis je vais faire, ce sera plus court, mon tour où je suis passé à l'intérieur de la Kaaba, il n'est pas mal. Pareil pour ce qu'on appelle ici, donc le numéro 4 ici, Ash-Shawar Dawal, c'est un petit mur, donc il est à peu près 1 mètre d'auteur et il fait un angle d'à peu près 30 degrés qui est collé à la Kaaba. Cet endroit-là, la Kaaba, elle s'arrête là.
Donc, cet endroit-là, le mur, ça fait partie également de l'intérieur de la Kaaba. Les gens qui veulent absolument faire leur tawaf à côté de la Kaaba, si à un moment donné on te pousse et que tu touches le mur de la Kaaba, ben ton bras et la moitié de ton corps, ils sont où? Ils sont à l'intérieur de la Kaaba. Ça, il faut le savoir. D'accord? Qu'est-ce qui est encore important? Après, le reste, c'est de la culture générale. Ce qui est important, c'est Maqam Ibrahim, le Multazam, le Hajar al-Aswad, le Rukn al-Yamani, Hijr Ismail et Shawar Dawar. Donc, le tawaf, il commence ici. On se repère avec l'angle visuellement, le trait au sol, la lumière verte sur le mur. On fait le tawaf, donc, et ensuite on va aller se diriger, après le tawaf, derrière le maqam de Ibrahim. Donc, le tawaf, c'est quoi? C'est un acte qui consiste à effectuer 7 tours de la Kaaba avec l'intention. On a une intention de faire le tawaf. D'accord? Comme la prière, on a l'intention de faire le dhuhr, l'intention de faire le asr. Ici, c'est l'intention de faire le tawaf de notre umrah. On ne doit pas le faire en courant, on ne doit pas le faire de manière pressée, de manière excitée. On le fait, c'est un acte d'adoration. On doit être posé. On le fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pour la prière. Le compagnon qui est arrivé en retard, il a entendu les gens à la mosquée, ils étaient en train de prier, il est venu en Coran. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La ta'tuha illa wa alaykum as-sakina. Un acte d'adoration qui se fait de manière posée. Si tu viens, tu es tout essoufflé, tu es excité, il n'y a pas de concentration. Donc on le fait de manière posée, de manière concentrée. Et on évite toutes les paroles qui sont futiles, les paroles qui n'ont pas, même si elles ne sont pas interdites. Et je ne parle pas ici des propos qui sont interdits. C'est des propos qui sont autorisés. Mettez dans la salle des coffres et tu t'occupes du débouchage des toilettes. C'est important de déboucher les toilettes. Mais ce n'est pas l'endroit. Là, tu es autour de la Kaaba, dans un acte d'adoration que tu ne pourras pas faire une fois que tu es rentré chez toi, et tu as d'autres préoccupations. C'est un peu... Bon, vous avez compris. Donc, les conditions de validité. Il y en a quelques-unes que j'ai mentionnées tout à l'heure. La première, c'est qu'on doit avoir le wudu. On doit être en état de pureté rituelle. Si je fais le tawaf, j'arrive, que je n'ai pas le wudu, que j'ai perdu le wudu en route, je dois commencer par aller faire mes ablutions. D'accord? Si pendant le tawaf, je perds les ablutions, ben je vais faire mes ablutions et je reprends à zéro. Comme pour la prière. D'accord? Ensuite, la deuxième, c'est de couvrir sa nudité. Quand on dit couvrir sa nudité, on parle de la nudité liée à la prière. D'accord? Par exemple, pour l'homme, il est déconseillé de prier avec les épaules découvertes. Pourtant, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'awra dans le quotidien. Mais pour la prière, ça devient une awra. S'il le fait avec les épaules découvertes, sa prière elle est valable. Mais il a fait un acte qui est déconseillé. D'accord? Donc on préserve la nudité, on ne parle pas de la nudité comme dans le quotidien, c'est la nudité liée à la prière. D'accord? Comme pour la prière. Ensuite, on fait 7 tours, exactement 7, pas 6, pas 8. À l'intérieur de la mosquée et en dehors de la Kaaba. D'accord? À l'intérieur de la mosquée, mais en dehors de la Kaaba. C'est les deux conditions. Et le corps entièrement de la Kaaba. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la personne qui touche le mur, ben, il y a une partie de son corps qui n'est pas à l'extérieur de la Kaaba. Son tour, il n'est pas valable. Et on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de sorte à ce que la Kaaba elle soit toujours sur notre gauche. D'accord? Et ensuite, on fait 2 rak'at après le tawaf. Regardez dans quelle catégorie est-ce que c'est. Si je fais les 7 tours avec toutes ces conditions et que je ne termine pas par les 2 rak'at, le tawaf de ma umrah, il n'est pas valable. D'accord? Donc, ce n'est pas 2 rak'at sunnah,
C'est 2 rak'at qui sont liés à mon tawaf. Répète pour le deuxième point, s'il te plaît. Couvrir sa nudité, Tu as parlé des épaules. oui, par exemple. Ou la femme, qu'elle fasse attention, par exemple, que son voile ne glisse pas, qu'il y ait une partie des cheveux qui apparaissent. Oui, Ton tabac, une épaule qui était découverte. Voilà, c'est. on va y revenir. On va y revenir. Ça, c'est ce qu'on appelle les taiba. On va en parler. D'accord? C'est bon? Ouais, vas-y. Ensuite, ça, c'est des recommandations. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. C'est bien, ça augmente la valeur de notre tawaf. Un tawaf qui est fait avec ces conditions-là est meilleur qu'un tawaf dans lequel il manque une ou plusieurs de ces conditions, mais ça n'impacte pas la validité du tawaf, contrairement au point précédent. D'accord? L'effectuer en marchant. On a vu des snaps avec des gens qui le font sur des, comment ça s'appelle, les overboards. C'est un acte d'adoration. Il y a un peu de... et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec le plus grand sérieux. Ce n'est pas un endroit touristique. C'est vraiment malheureux quand on met autant d'efforts et qu'on arrive là-bas et qu'on voit les gens qui sont là, et ça rigole, et ça crie, alors que c'est un... Imaginez ça dans une mosquée normale. Imagine, tu rentres dans une mosquée et tu vois tout le monde, il est comme ça, et il rigole, et il crie. Et... Dans une mosquée normale, ce n'est pas acceptable. Et là-bas, c'est chacun, et ils sont contents. D'accord? Donc, l'effectuer en marchant pour celui qui est capable. Évidemment, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes handicapées, on leur prend une chaise, on leur prend une voiture motorisée, peu importe, ils le font. C'est comme la prière. C'est obligatoire de prier debout. Mais celui qui ne peut pas, qui physiquement, il n'est pas en capacité, ben, il fait figure d'exception et il prie assis. D'accord? Ensuite, pour celui qui peut, n'oubliez pas, ça fait partie des recommandations. Ça n'influence pas la validité de notre tawaf. En revanche, si pour arriver à la pierre noire, je dois écraser 15 personnes, en bousculer 20, au final, je vais commettre plus de péchés et d'actes interdits. C'est interdit de commettre du mal vis-à-vis d'un musulman. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit briser la Kaaba 70 fois est plus léger à mon cœur que de briser le cœur d'un musulman. Et moi, je vais aller courir, bousculer des vieux, bousculer des enfants, bousculer des femmes, écraser des gens, peut-être être cause de quelque chose de pire que ça, pour dire, bah, je vais faire un acte recommandé. Donc, je tombe dans plusieurs interdits pour faire un recommandé. Ce n'est pas logique. Si Allah il me facilite, que j'y arrive sans bousculer, sans commettre des choses, c'est un acte recommandé et c'est bien. Mais si pour ça je dois commettre des actes interdits, je ne le fais pas. Et je ne mets pas en danger la valeur de ma umrah ou de mon hajj pour ça. D'accord? Ensuite, toucher le coin yéménite. Les deux seuls coins qui sont recommandés d'être touchés. Donc la pierre noire, on essaie de l'embrasser si c'est possible. Si on n'y arrive pas, c'est de toucher avec sa main ou avec un bâton. Donc avec sa main et ensuite on embrasse la main. Avec un bâton, juste on pose le bâton sur la bouche. Ou alors on fait un geste de loin et c'est terminé. D'accord? Toucher l'angle yéménite, lui, il ne faut pas l'embrasser. Si on peut le toucher, c'est bien. Si on ne peut pas, on trace et on y va. Il n'y a pas de plan B. D'accord? Ensuite, c'est les du'a. Le tawaf, c'est un endroit privilégié pour la du'a. On l'a dit tout à l'heure, faire la du'a avec le regard qui est posé sur la Kaaba, c'est une des causes que nos du'a soient exaucés. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, multiplier les formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ensuite, donc on a parlé de ça tout à l'heure, c'est marcher de manière rapide pour les hommes durant les 3 premiers tours. Donc on fait 3 tours avec une marche rapide, c'est pas courir. Al-Ramal, c'est faire des pas rapides, des petits pas. Donc c'est des petits pas, mais on avance rapidement. D'accord? Ça c'est pour les hommes. Les femmes, elles font leur tawaf normal. Maintenant, pour ceux qui le font pour la première fois, qui a peur de se perdre, etc., bah, elle reste avec son mari et son mari, je t'assure la récompense qu'il va perdre pour ça. Pourquoi? Parce que ça n'influence pas la validité, encore une fois. Ça diminue certes la valeur. Au lieu de gagner 10 000 euros, on va en gagner 9 000. Mais voilà, il faut toujours tenir compte des situations. Peser le pour et le contre. Si moi je vais gagner 10 000 et je vais être la cause pour que ma femme n'ait pas de Umrah du tout, d'accord? Après, c'est pas compliqué. Des fois, cette peur-là, elle n'est pas justifiée. Nous, on va maintenant dans des endroits nouveaux, dans des pays nouveaux, et on n'a pas peur, on ne dit pas reste à côté de moi. Mais quand c'est des actes d'adoration, il y a toujours Shaitan qui vient, tu vas me laisser tout seul, voilà, je t'ai ramené avec moi juste pour. Bon, frère, Inch'Allah. Et ensuite, donc on marche rapidement pour les hommes les 3 premiers tours, et pour ce tawaf-là, pour les 7 tours de ce tawaf-là, on fait apparaître l'épaule droite pour les hommes. Ça, on le fait pour le tawaf. On va arriver à la fin du tawaf. Pour clôturer notre tawaf, qu'est-ce qu'on va faire? 2 rak'at. Avant de faire les 2 rak'at, on recouvre notre épaule. On ne fait pas les 2 rak'at. Et malheureusement, on voit ça beaucoup. Les gens, ils font leur prière normale. D'accord? Le fait de dévêtir son épaule gauche, c'est pour le tawaf. Pour la prière, on respecte la aura de la prière. D'accord? Et l'épaule droite, dans ces circonstances-là, elle ne fait pas partie de la nudité à couvrir pour le tawaf, pour les hommes. Et c'est uniquement dans ce tawaf-là. Les savants ils disent que c'est les tawafs qui sont suivis d'un sa'i. Il n'y en a pas beaucoup. Les tawafs qu'on a dit tout à l'heure, on multiplie beaucoup les tawafs. Je rentre dans la mosquée, je fais un tawaf normal, je couvre mes épaules. Donc, le degré de nudité à définir qu'on doit couvrir, c'est en fonction, il s'adapte en fonction du tawaf. D'accord? Ça répond à, je ne sais plus qui a posé la question. Bon. Donc, je récapitule pour commencer notre tawaf. On va en face de la pierre noire. Je suis en face, je me mets face à elle. Normalement, le tawaf, je suis avec la Kaaba à ma gauche. Là, je me mets en face, Bismillah. Et je tends la main, c'est ce qui sera le plus probable pour, sauf si vous faites partie parmi les élus des élus, vous allez pouvoir l'embrasser avant de commencer. Donc, premier niveau, je l'embrasse si c'est possible. Si c'est impossible, je la touche avec ma main droite et ensuite j'embrasse ma main. Troisième niveau, c'est pas possible, je fais signe avec ma main de loin. Et une étape intermédiaire, c'est avec un bâton, mais ils ne vous laisseront pas rentrer avec un bâton, donc on chante cette étape-là. Ah, d'accord. Et il est interdit de pousser les autres pèlerins, ça je le reprécise ici. Ensuite, on laisse nue son épaule droite. Donc là, pareil, on ne vient pas de l'hôtel et rentrer à la mosquée avec l'épaule droite. C'est au moment où on commence notre tawaf, ça fait partie de la sunna du tawaf. Pas de la sunna de l'entrée dans la mosquée. Au moment où je vais commencer, j'ai dit Bismillah et je commence mon tawaf. Avant de commencer à marcher, je dévêtis mon épaule droite. Je fais les 3 premiers tours en respectant ce qu'on appelle le ramal. Et ensuite, je marche normalement pour les 4 derniers tours. À chaque tour, si je peux toucher le rukn al-yamani, le toucher, donc dans l'image qu'on a vue tout à l'heure, c'est l'angle qui est avant l'angle de la pierre noire. Si je peux le toucher, je le touche, tant mieux. Si je ne peux pas, je passe, comme les autres angles. Et par contre, l'espace qu'il y a entre rukn al-yamani, l'angle yéménite, et l'angle de la pierre noire, il y a cette dua qui est recommandé de répéter Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Le reste du temps, le reste du tawaf, il n'y a pas de formule particulière.
C'est vraiment les deux A, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Poser, expliquer nos situations devant Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, quand on a fini les 7 tours, si c'est possible, encore une fois, comme ce qu'on a dit pour la pierre noire, on le répète ici. Si c'est possible d'aller au multazam. Vous vous souvenez, c'est où le multazam? En dessous de la porte. L'endroit qui est au-dessous de la porte. Ce qui est recommandé, c'est de poser sa poitrine et ses bras sur le multazam. Mission impossible. Hein. Mais c'est bien de le savoir. Comme ça, si vous voyez, parce qu'il ne faut pas non plus... On voit les gens, des fois, on fait ça, ça fait des ignorants. Pas des ignorants. Ils sont ignorants dans le sens où ils ont pris du mal pour arriver là-bas, mais ça fait partie des actes recommandés de, du tawaf. Donc on va à Multazam, on fait quelques du'a là-bas si c'est possible, en mettant son visage, sa poitrine et ses mains et ses avant-bras sur le mur de la Kaaba. Si ce n'est pas possible, cette étape, on l'efface. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de compensation. Et on se dirige alors directement vers Maqam Ibrahim. Donc on se recouvre l'épaule et on va vers Maqam Ibrahim. Pourquoi on se recouvre ici l'épaule? Parce que le tawaf, il est terminé. Et c'est une sunna du tawaf. On l'a découvert en commençant, on le recouvre en terminant, et ça nous évite de faire la prière avec la aura de la prière qui est dénudée. Et on récite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque Maqam Ibrahim, وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, en se dirigeant vers Maqam Ibrahim. Là encore, il y en a qui se battent pour être derrière Maqam Ibrahim à 1 mètre. Ce n'est pas recommandé. La sunna, c'est d'être derrière Maqam Ibrahim, même si tu es au fond de la mosquée. L'essentiel, c'est que à peu près, et encore c'est un acte recommandé, si même là, tu vois, parce que même c'est un endroit qui est très chargé, si tu peux avoir Maqam Ibrahim entre toi et la Kaaba, c'est suffisant. Si même ça, il y a trop de monde, tu pries dans n'importe quel endroit de la mosquée, ça fait le nécessaire. D'accord? On fait 2 unités de prière. On récite quoi dans ces 2 unités de prière? Première raka'a, al-Fatiha et al-Kafirun. Deuxième raka'a, al-Fatiha et al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Une fois qu'on a fait ces 2 unités de prière, et là on précise que on évite le moins possible, en tout cas on évite le plus possible de passer devant les gens, même si ce n'est pas évident. Les gens qui prient, on essaie de slalomer, de passer, de ne pas interrompre la prière, même si c'est un endroit où dans certains madhahib, on dit qu'il n'y a pas de hurma. Mais nous, on essaie d'éviter. D'accord? On laisse les autres passer. N'oubliez pas la fraternité. Lui, si je l'ai laissé passer, qu'il est content, il va faire une dua pour moi. La récompense de sa umrah, je vais en profiter aussi. C'est un business. Hein? C'est là qu'on... Pas toujours pressé, il faut que je... Non, poser, tranquille, intelligemment, c'est l'occasion de faire le bien autour de nous. Les personnes âgées, on les aide, on les accompagne. Un enfant qui est tout seul, il y a vraiment le nombre de BA qu'on peut exécuter là, c'est inimaginable. Mais il faut avoir ça en tête. Je suis là pour travailler, pour que je reparte avec le cœur plein, pas les poches pleines, le cœur plein. D'accord? Et ensuite, on se rend au puits de Zemzem. Le puits de Zemzem, il est plus accessible. Mais on va à un endroit où il y a des fontaines, c'est même pas des fontaines, des bidons. Des bidons, des gros bidons de Zemzem, et on boit. Là, ce qui est recommandé, le hadith, il dit وَيَتَضَلَّعُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمْ. At-tadallu', ça veut dire écarter les côtes. C'est tu bois jusqu'à ce que tu sens, en faisant attention. Parce que donc, on doit faire suivre donc l'acte qui vient, l'action qui vient après, c'est le sa'i. Le sa'i, les ablutions, elles ne sont pas nécessaires pour le sa'i comme pour le tawaf. Mais j'ai l'obligation d'avoir une continuité entre le tawaf et le sa'i. Si maintenant au niveau du sa'i, j'ai une envie pressante, les toilettes, elles ne sont pas à côté. Donc on va sortir, il va se passer 1/4 d'heure, 20 minutes, le temps de revenir. 1/4 d'heure, 20 minutes, c'est une interruption trop longue.
on va devoir le reprendre à zéro. D'accord? Donc, on essaie de voir, mais chacun connaît sa physionomie et ses capacités. Ce qui est recommandé, c'est de boire beaucoup, mais nous, on anticipe un petit peu les nécessités de notre umrah. D'accord? Si tu fais ta umrah pendant le ramadan, tu sautes cette étape. Bien évidemment. Non, Sauf si tu es en voyage. non, parce que tu peux faire ta umrah. Il n'y a pas d'heure précise pour faire sa umrah. Non, il n'y a pas d'heure. Donc Tu peux privilégier faire la umrah. après le ramadan. Si tu es en état de jeûne, non, il ne faut pas privilégier de faire. On a dit le meilleur, c'est tu fais ta umrah en arrivant à Makkah. Sauf s'il y a de la fatigue ou si tu as des médicaments à prendre, ou il y a une raison pour laquelle tu retardes, comme on a expliqué tout à l'heure. Mais si tu arrives que tu n'as pas d'autre raison, Tu sautes cette étape. tu sautes cette étape-là. Sauf si tu as mangé parce que tu es en voyage. Tu te fais plaisir. Après, il faut rattraper. Alors, et ensuite, donc on va, après avoir bu, donc on boit et on se met sur la tête, on se mouille la tête avec l'eau de Zamzam, et on repasse devant la pierre noire, Allahu Akbar, où on l'embrasse, et ensuite on se dirige vers le troisième pilier de la Umrah, qui est le Sa'i. Tout le monde a déjà vu ce type de photo. D'accord? Donc ici, vous avez un premier arc vert. Et il y en a un deuxième, on ne le voit pas très bien dans l'image. Donc en fait, c'est une délimitation entre deux zones. Il faut bien les repérer. Vous allez avoir, quand vous êtes sur le mont Safa, vous allez voir un premier arc en vert et peut-être 50, 60 mètres plus loin, il y en a un deuxième. Entre ces deux endroits-là, il faut s'en souvenir, il y a une particularité pour les hommes. D'accord? Donc le sa'i, c'est quoi? C'est le parcours entre le mont Safa et le mont Marwa, faire 7 longueurs, en commençant par Safa. Si on commence par Safa et qu'on fait 7 longueurs, on va finir où? Al-Marwa. D'accord? Toujours avec une intention et un esprit d'adoration, d'émotion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va donner les conditions, comme on l'a fait pour le tawaf. Les conditions, ça veut dire si elles ne sont pas réalisées, notre sa'i, il n'est pas valable. S'il manque une condition, il n'y a pas de sa'i. Première condition, c'est que ce soit après un tawaf valable. Si déjà le tawaf il est handicapé, il n'y a pas de sa'i derrière. Je répare mon tawaf et après je fais le sa'i. Donc il faut que ce soit après un tawaf valable. Et quand on dit après un tawaf valable, ce n'est pas un an après. C'est même pas une heure après. Il faut qu'il y ait une continuité. C'est le temps d'y aller. Donc, on ne prend pas le temps de faire une sieste ou c'est ce qui est expliqué ici. Donc, on ne l'interrompt pas sans raison valable. Il est autorisé une petite pause. Qu'est-ce qu'on appelle une petite pause? C'est l'espace de 5 minutes. Les savants, ils estiment que c'est le temps nécessaire pour effectuer une prière de janazah. Entre le moment où on pose le défunt, où l'imam il attend que les gens ils se rangent, et qu'il fasse ces 4 takbirat. C'est plus ou moins 5 minutes. Au-delà de 5 minutes, on prend un risque sur la validité de notre sa'i. Et ensuite, on effectue 7 longueurs. C'est pas 6, c'est pas 8. Comme ce qu'on a dit pour le tawaf. Et on commence par As-Safa. Celui qui commence par Al-Marwa, il dit j'ai fait 7 fois. Il lui manque une condition, c'est qu'il n'a pas commencé à As-Safa. Donc cette première longueur entre le Marwa et As-Safa, elle n'est pas comptabilisée. Il commence son sa'i à As-Safa. C'est une obligation de le faire en marchant. Comme il est obligé dans la prière de la faire debout. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a des gens sur une chaise? Ces gens-là, ils sont juges de eux-mêmes. S'ils ont la capacité de le faire en marchant et qu'ils le font assis, ils mettent en péril leur validité. S'ils font partie de Ashab al-A'dhar, ceux qui ont des causes, il est handicapé, il est âgé, il n'arrive pas à marcher une telle longueur, Allah il nous introduit cette facilité de pouvoir le faire. Celui qui ne peut pas prier debout, il prie assis. Celui qui ne peut pas prier assis, il prie allongé. Celui qui ne peut même pas allonger, il prie avec ses yeux, faisant les mouvements avec ses yeux. C'est des degrés. Mais le faire en marchant, c'est une obligation.
Et ensuite, il y a une recommandation, c'est être en état de pureté rituelle, c'est-à-dire avoir ses ablutions. Dans le tawaf, on a mis ça dans les obligations. Ici, c'est une recommandation, c'est-à-dire on peut très bien faire le sa'i en ayant commis un annulatif des ablutions entre le tawaf et le sa'i. Donc, après le tawaf, on se dirige vers le mont Safa. Donc, on a dit on finit le tawaf. Quand on dit après le tawaf, ça veut dire après être repassé par la pierre noire et on se dirige vers le mont As-Safa. Quand on est à proximité du mont Safa, on va réciter le verset qui parle de As-Safa et le Marwa. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Et ensuite, une fois qu'il a récité le verset, avant de commencer à monter le mont Safa, là je dis avant de commencer à monter, descendre, il n'y a plus rien à monter, il n'y a plus rien à descendre, tout est plat. Mais avant de rentrer dans la zone qui est marquée comme étant le Safa, on dit Nabda'u bima bada Allahu bihi. Nous allons commencer par ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en premier. Et dans le verset, il dit Inna as-Safa wal Marwa. Donc on commence par as-Safa. Et ensuite, on monte sur le mont Safa de sorte à voir la Kaaba. Ici, pareil, vous n'allez rien voir du tout. Maintenant, tout est barricadé. Et vous dites Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar en montant. Et ça, ce n'est pas spécifique à Safa et à Marwa. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à chaque fois qu'on monte à un endroit, que ce soit les escaliers, que ce soit la voiture, que ce soit l'ascenseur, peu importe, dès qu'on monte, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 fois. Et quand on descend, on dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. D'accord? Donc là, on monte, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Là, par contre, c'est une dua qui est spécifique au mont Safa. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. D'accord? Donc ça c'est une dua qu'il faudra apprendre, je vous la mettrai également dans la liste, qu'on fait à Safa et qu'on fait à Al-Marwa. D'accord? Ensuite on lève les mains et on fait des duas, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous permet de faire comme dua. C'est pas une heure de dua. En quelques minutes on fait des duas avec concentration, avec dévotion, et après on commence notre première longueur entre As-Safa et on se dirige vers Al-Marwa. On atteint, vous vous souvenez, les 2 repères. Donc la première lumière verte, on hâte le pas jusqu'à la deuxième lumière verte pour les hommes. Entre les 2 repères, vous avez mesuré, mais c'est 50-60 mètres, on hâte le pas entre ces 2 longueurs. Et avant le premier repère et après le deuxième repère, on marche normalement. D'accord? Et ensuite, on arrive au mont Al-Marwa, on fait la même chose que ce qu'on a fait à Safa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. On fait la dua jusqu'à wa nasara al-ahzab wahdahu. Et là, on a terminé ce qu'on appelle le premier shout, la première trajectoire. Et ça, on doit le faire 7 fois. Bien. On redescend du mont Marwa, on va au mont Safa, on accélère entre les 2 repères. Donc celui qui était le deuxième repère à l'aller, ça devient le premier repère au retour. Et on réitère les mêmes actions qu'on a fait à Safa. On fait ça 7 fois, de sorte à terminer Al-Marwa. On a commencé à Safa, on termine à Al-Marwa. Le sa'i, à part la dua qu'on a évoquée, il n'y a pas de dua particulière. Il y a un propos qui est rapporté de certains compagnons qui disaient Allahumma ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Allahumma ghfir warham innaka antal a'azzul akram. Et là on a fini le sa'i. Une fois qu'on arrive à Al-Marwa, on fait la dua et on prie Allah subhanahu wa ta'ala. On a terminé Al-Marwa. Qu'est-ce qui nous reste pour sortir de l'état de l'ihram et terminer notre umrah? Donc jusque-là, tous les actes qu'on a mentionnés tout à l'heure qui sont interdits en état d'ihram, on est toujours en état d'ihram.
Quand est-ce qu'on sort de l'état d'ihram? Le point de sortie de l'état d'ihram, c'est ça. Donc, si je rentre à l'hôtel, que je suis fatigué, je n'ai pas le courage d'aller chez le coiffeur ou quoi que ce soit, je reste en état d'ihram, je vais dormir en état d'ihram. Ce n'est pas interdit, il n'y a pas de mal à ça. Simplement être conscient qu'on est encore en état d'ihram. At-tahallul, l'ihram, c'est une fois qu'on a rasé la tête ou qu'on a coupé les cheveux. Donc, après avoir terminé as-sa'i, on se coupe ou on se rase les cheveux. C'est quoi le meilleur? Raser. Ceux qui aiment bien leurs cheveux, etc., ils disent, Ya Allah, je vais sacrifier mes cheveux pour toi. Augmente la valeur de ma umrah. Il y a des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ils ont dit, wal muqassirin, ya Rasulallah. Oh Allah, pardonne à ceux qui se rasent la tête. Ya Allah, pardonne à ceux qui rasent la tête. Notre compagnon, il a dit, Ya Rasulallah, et ceux qui raccourcissent? Ils ne coupent pas tout, ils coupent qu'un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Ya Allah, pardonne à ceux qui se rasent. Il a dit, Ya Rasulallah, et à la troisième fois, il a dit, wal muqassirin. Allez, même ceux qui ont coupé un peu. Quand tu dis raser, c'est tondeuse. Hein. Raser, c'est raser. Ah, c'est raser, rasoir. Raser. Le mousse. Et là, on met fin à l'état d'ihram et on a terminé. On va faire un récapitulatif rapide, pas à pas depuis le début. Et on a terminé le deuxième module. Si ça va pour tout le monde, ceux qui sont en distanciel également, dimanche 19h. Ça va pour tout le monde? Dimanche 19h, on prend les deux derniers modules. Là, il reste 2-3 slides juste pour repasser en revue les différents points. Donc, on se lave pour l'entrée en ihram. Donc, on fait le ghusl, comme on l'a détaillé tout à l'heure. On frotte, on enlève les impuretés, on se coupe les ongles. On rentre en se souvenant qu'après être entré en état d'ihram, on ne peut plus couper les ongles, on ne peut plus couper les cheveux, on ne peut plus mettre de parfum. Donc, tout ça, on le fait avant. À cette étape, on peut encore le faire. D'accord? Ensuite, on fait 2 unités de prière au miqat. Ou alors une prière obligatoire si c'est le moment d'une prière obligatoire. C'est une sunna, ce n'est pas un acte obligatoire. Ça veut dire que ceux qui sont dans le TGV, ceux qui sont dans l'avion, ceux qui ont pris un taxi avec la tête dure qui ne veut pas s'arrêter à cet endroit-là, tous ces cas-là, ils passent, ils mettent l'intention d'ihram dans leur cœur et ils zappent cette étape-là. D'accord? Ensuite, on rentre en état de sacralisation en s'habillant avec donc on s'habille avec les vêtements de l'ihram, comme on l'a décrit tout à l'heure, et ensuite on formule la talbiya. D'accord? Labbaik Allahumma, labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Donc là, il y a l'intention et le vêtement, et là, c'est la talbiya, et on répète cette talbiya-là jusqu'à ce qu'on arrive à l'entrée de la Mecque. Là, il y a un deuxième ghusl qui est recommandé, quasiment mission impossible de nos jours, mais il y a un deuxième ghusl qui est rentré pour rentrer à Mecque. D'accord? Si on arrive à l'hôtel, bah ça y est. Ce ghusl-là, c'est par respect pour la ville. Et il y a un ghusl également pour rentrer à Médine. On le verra dans le module 3. D'accord? Et ensuite, on rentre. Comme on a dit, on installe nos affaires à l'hôtel et on essaie d'y aller le plus vite possible. Et on commence notre tawaf. On rentre par la porte as-salam. On commence le tawaf. Au moment où on est à la Kaaba, on se met face à la Kaaba. Bismillah, Allahu Akbar. On commence. On fait bien attention à commencer avant le trait noir. On fait les 7 tours avec, à chaque fois qu'on passe devant le Jabal Aswad, on fait signe de la main droite, puisqu'on ne pourra pas aller l'embrasser. Et si on passe par l'angle yéménite et qu'on est à proximité, on le touche de la main. Entre l'angle yéménite et la Kaaba, qu'est-ce qu'on dit? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ensuite, quand on a fini les 7 tours, on se dirige vers, donc il y a la partie Al-Multazam qui sera compliquée à faire. On essaie d'aller vers derrière Maqam Ibrahim et on fait 2 unités de prière. Et ensuite,
on va boire à l'eau de Zamzam et on se dirige vers le Sa'i. On va vers Safa et le Marwa et on fait nos 7 allers-retours entre Safa et le Marwa en accélérant le pas entre les 2 repères, en faisant les du'as à chaque fois à Safa et les du'as à Al-Marwa. Et ensuite, on se rase la tête ou on se coupe les cheveux. Et là, on a terminé la Umrah. Et tout ce qui était interdit du fait de la Umrah, de l'état de sacralisation, redevient autorisé. Allah ta'abbal. Bon, au niveau timing, on n'est pas très mauvais. On a 3 minutes de rap. Hafidhakumullah, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dimanche. Comme je l'ai dit, les 2 autres modules, ils sont un peu plus légers, ça va plus vite. Yallah, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.